Communiqué de la Mouka. Donc, qui a fait? La Mouka existe et existera. Alors, comment élargir le champ? Oui, je vous ai dit que dans les amendements qu'on a fait dans la division de la convention de la Mouka, nous avons institué un nouvel organe qui s'appelle la conférence des présidents, où il y a les présidents des partis politiques, des organisations qui viennent, ils seront membres. Et la Mouka n'est pas composée simplement de décider et les nouvelles éléments. Ça, il faut savoir. Tout ça, ceux qui sont aussi des membres, sont les membres du président du parti politique, la Mouka. Ils sont membres de la conférence des présidents. Donc, c'est samedi déjà, il y aura une conférence des présidents et la Mouka continue. Et puis, on verra. Je pense que les gens doivent se respecter. Et les gens doivent être conséquents et assumer leurs actes. Il faut s'assumer. Moi, je suis cohérent. Du début, j'ai dit ce que je fais. Et je fais ce que je dis. S'il y a un problème, je dis, bon, on discute, il y a ça. Mais je suis clair. Relation avec Mouzitou, Katumbi, Moukwege et tout ça. Moukwege était un ami à moi, le docteur Moukwege, c'était le prix Nobel, c'est le seul que le Congo a depuis son existence. Et on a des relations parfaites. Il n'y a aucun souci. Mouzitou était avec moi de la Mouka et malheureusement, j'apprends qui fait des communiqués et il a dit qu'il me reprochait d'avoir créé les blocs patriotiques, mais les blocs patriotiques nous avons créé ensemble, etc. Nous avons monté les signatures. Donc il y a alors et Katumbi, je n'ai aucun problème avec Katumbi. Nous avons été invités au congrès de son parti, Ensemble pour la République. Nous avons dépêché l'honorable Kassekwa, qui est le secrétaire général de Voskitoko. Vous ne le voyez pas ici. Ils sont partis hier, ils sont restés dans l'avion. Maintenant, la compagnie Congo Airways a vendu plus de billets que de places qu'il y avait. Ils sont restés, donc nous ne pouvons pas, et ils ne veulent plus aller. Ils sont tout faits. Ils sont restés tard pour partir ce matin, pas de place, mais nous avons notre secrétaire exécutif au Katanga, Franck Banza, qui va représenter les partis et là-bas. Merci. Mais Makambuyo et Salemaki n'aient pas proposé. Ayaki, nous avons un co-animaki n'avait. Nous avons les co-animateurs, il a animé. Et quand il s'agissait de présenter des chiffres comme je présente là, je le faisais seul. Tu sais, dans le détail. Donc, je n'ai pas dit qu'il était figurant. Il était là. Ok? Maintenant, Canal Futur. Si on regarde le calendrier, est-ce que vous allez vous présenter parce que, je n'ai pas bien compris, est-ce que... Bon, écoutez, je ne sais pas si... Le calendrier reste comme tel. Ça, c'était quelqu'un d'autre qui a dit ça après. Voilà. Mais bon, maintenant, je réponds au même moment à cette question. Les calendriers, nous avons contesté tout ce qui s'est passé en 2018, nous l'avons fait en 2011 avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés, nous avons gagné, nous l'avons contesté et nous sommes allés en 2018, nous avons gagné. Mais je vous ai dit ici,
Je réponds avec l'autre question qui a dit de ce Dieu que je crois. Quand vous dites qu'il y a un discours de l'État de la Nation, l'année électorale, le glissement ou transition. Cher ami, je ne sais pas qu'est-ce que vraiment vous êtes journaliste. La Constitution est claire. Je vous ai dit la Constitution. Le mandat est de 5 ans. Député, mandat 5 ans. Sénateur, mandat 5 ans. Députés provinciaux, mandat 5 ans. C'est quoi l'année électorale? Les glissements. Je ne vous ai pas parlé des glissements, je vous ai dit ceci. J'ai répété ce que j'ai dit sur France 24 et RFI. Que les glissements n'existaient pas. Parce que la Constitution est claire. M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Il n'y a pas de glissement. Mais maintenant, si d'aventure, on n'arrivait pas à organiser les élections, parce qu'il ne faut pas croire que, comme des bêtes de somme, on veut aller, comme disent les bilans, tout à carte. On est comme ça, comme des bêtes de somme. Si nous pouvons empêcher les élections truquées, on trouve qu'il n'y a pas moyen, nous allons empêcher ça. Et là, nous demandons une transition sans les politiques. C'est ça que nous disons. Mais nous disons que nous sommes pour les élections, mais il y a des facteurs, il y a des éléments correcteurs. J'ai dit en français parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas lingala. Donc, il y a des éléments correcteurs, c'est comme ça qu'il faut que toutes les parties prenantes commencent à se voir pour régler et aller aux élections crédibles et élections impartiales. Nous ne pouvons pas aller comme des becs de somme et aller. Il n'y a pas de boycott. Il n'y a pas non plus de glissement. Mais j'ai utilisé la Constitution quand j'ai dit à France 24 que le 23 janvier il part, mais la Constitution nous donne le moyen de rester 3-4 mois encore pour préparer avec d'autres personnes. Mais la classe politique, comme partie prenante, les classes sociales peuvent décider que les mandats ayant terminé, la personne est partie et que nous avons quelqu'un qui est là pendant un temps bien déterminé pour nous organiser des élections qui ne sont pas truquées. Que quelqu'un, parce qu'il est venu au pouvoir par la fraude, et il croit qu'il vérifie, il fait vérifier cet adage qui dit que du mal on ne peut pas avoir bien. Jamais. Parce que Satan ne peut pas. Pour avoir du bien, il faut confesser et dire que non, je ne le ferai plus. Tant que vous n'avez pas confessé, comment le mal peut venir de bien? Alors, donc, Diego, et je n'ai pas brisé les normes démocratiques, je suis un démocrate, et j'exige que chaque 5 ans qu'il y ait élection. Vous parlez des pertes. Vous avez des vocabulaires, des choses. Est-ce que vous êtes sorti à la cité, vous avez vu qu'il fallait pas permis sa popularité? Soyons comme sérieux. Vous êtes sorti, vous êtes parti à Ikela pour voir si Fayula a permis sa popularité. Vous êtes parti à Bikoro, à Badaka. Vous êtes parti à l'intérieur du pays. Vous êtes parti à Bounia pour vérifier ça. À Ouvira. Soyons sérieux. S'il y a des gens qui utilisent l'argent de l'État pour payer, comment dire, leur popularité, ce n'est pas nous. Ou acheter leur popularité. Est-ce que Fayoulou... Alors, je vais revenir d'abord aux questions. Je reviens à Canal Le Futur sur la question, est-ce que les dirigeants sont choisis par la population ou les Occidentaux? Moi, je n'ai pas été choisi par les Occidentaux. Sinon, je serais là. J'ai été choisi par plus de 62% des peuples congolais, population congolaise. Si j'étais choisi par les Occidentaux, je serais là. Ceux qui ont été choisis par les gens, vous le savez, que M. Félix Tshisekedi a été choisi par M. Kabila, et il y a des gens qui ont entériné, qui ont dit qu'ils nous ont montré c'était très clair. Alors, Maman Joël Kiskombe, pour le Lingala, plus clair des questions de nationalité, tout ça va congolais. Constitution est depuis Bakambo Yango qui est depuis. Débat on a
Les Bonanga Tchèques ont mis ça, aller dans ça. Le débat, il appartient au peuple congolais de décider. Le peuple congolais a décidé par sa constitution. Bon, maintenant, est-ce que Bolivie n'a pas dit vous pointez bateau. Ceux qui m'ont commis vont pointer par individu à toquer de musique, tout le bas, n'a pas de wana ezali ngai te moto na poso eyano eza na constitution eyano ezali na makambo oyo bato bakoloba ma oyebi kobanga moto te omoni bandeko na biso oyo bamarocain bauti kobeta coupe du monde abangabi te omoni ndenge babeti bale bomoni bandeko na biso oyo baza na équipe de France bato mingi lokola biso oyo koloba bao bato mingi bazalaka te baza distrait soki otie kuna otala te bomoneke babeteli te baza bato mingi eza likambo ya moto na moto ayeba eloko ye alingi eloko oyo peuple alingi tokende donc question oyo ya nationalité lobi bato bazalaki bango nyonso basangani baza koyebana comment ça va lelo ozoyokoka boni bokomi oyo non ekomi boye non. Donc, mais, qu'est-ce que la loi nous dit? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle dit? Ça, c'est pas à moi de trancher cette affaire. Ngai la lingi était montonnion sokoyo azali na nzela que mubeko li conduire lui que hier oui vous avez candidat à la candidat. Tu vois et je crois que j'ai une mission. Et cette mission-là, je dois la réaliser. Et je crois, je suis de ceux qui croient que Dieu donne à chacun de nous une mission. Et vous avez une raison d'être. Et cette raison d'être-là, il faut très vite la réaliser. Dieu va vous demander, je vous ai envoyé sur terre pour faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Okay? Donc je n'ai pas peur de qui que ce soit. Mais si quelqu'un vient ici, il dit que pour les Congos, nous tous, pour les Congos, nous allons travailler pour cette vision-là, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Que nous sommes là, nous posons des choses ici. Parce que mon Christ, nous sommes Christ, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, quand vous voyez mon aîné, tout ça, l'amour, deuxième, le pardon. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a vendu le pays, quelqu'un qui continue de vendre le pays, et vous allez vous coquiner avec ces gens-là. Non, il faut faire très attention. Aujourd'hui, tout est la façon batika côté Kaboka, parce que beaucoup c'était comme bato bavandi bakotala ndenge mboka eza kokatana ndenge mboka ezali kokende ebandeko na biso mosusu mpo na bolingo ya mbongo oyo ya bango balingi mboka ekatana. Alors, est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Et une autre question, est-ce que vous êtes prêts à s'effacer pour quelqu'un d'autre? Cher ami, la question de Joseph Kabila, ça vient souvent. Je suis le premier à dénoncer Joseph Kabila ici. Mais les autres m'ont dit, ah non, Joseph Kabila, Tani, Monique, je suis le premier. Je suis le premier, le seul, à l'Assemblée nationale, à dire que Joseph Kabila était en collision avec Kagame. Je l'ai démontré. Et je suis le seul à avoir dit que Kabila et Tshisekedi, c'est la même chose. Que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du couple FCC-Cash. Je ne l'ai pas dit ça. Je suis le seul ici à crier sur le toit partout. Les gens me disaient, mais moi, on a une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont au roi. Mais les autres, les Congolais, me disaient non. Il est en train de deviner. Aujourd'hui, il m'a dit non, monsieur les journalistes, mesdames les journalistes, vous ne parlez pas assez. Allez, parce que vous avez des vidéos dans votre vidéothèque.
Regardez à la conférence à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'on a dit ça. On était seuls dans ces combats. J'étais presque seul dans ces combats. Aujourd'hui, les gens, les langues se délient, les gens commencent à prononcer des noms qu'ils n'arrivaient pas à prononcer. Non, nous avons, comment dire, la charge de ces pays. Ce n'est pas la charge pour la charge. Nous avons la charge pour amener les pays quelque part. Parce que nous l'avons pris quelque part. Il y a eu Lumumba dans ces pays. Mais avant Lumumba, il y a eu Simokiba et d'autres. Il y a eu Kassavou. Il y a des gens qui se sont battus pour l'indépendance. Est-ce que nous allons accepter que ces pays soient livrés? Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Je n'ai pas encore entendu un seul journaliste ici où l'État congolais me dit ce que la Belgique a décidé de faire. Les élections arrivent. Il ne pourra pas gagner les élections. Et maintenant, moi, qui va m'aider? Qui va m'aider? J'ai demandé qu'on mette les policiers rwandais à Goma. Les Gomatras ont dit non. Le peuple du Congo a dit que marcher sur nos cadavres avant de mettre ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là-bas. Et pour qu'on vous amène le processus de Nairobi. Nous sommes quand dans ce processus de Nairobi, dans l'East African Community? On vous amène là-bas. Et puis après, les gens, nous sommes comme des bébés. Donc il faut faire très attention dans cette affaire. S'effacer, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui a dit candidat commun. Nous sommes allés. Si le peuple congolais me dit aujourd'hui, Fayou, c'est pas vous. Je dis oui, c'est le peuple congolais. Donc si le peuple congolais me dit de m'effacer, j'ai m'effacé. La fraude a commencé par la mise en place de la Commission électorale indépendante, par le positionnement de M. Kadima, qui est un spécialiste des observations électorales. Donc il connaît comment ça se passe, il connaît comment les tricheries se montrent, et on l'a mis là-bas pour venir commencer à imaginer la fraude. Deuxième élément, on a fait élaborer la loi électorale, qui n'était pas consensuelle. Cette loi électorale, vous connaissez cette loi, c'est une loi taillée sur mesure pour M. Tshisekedi. Plus avant, ou en amont, on avait déjà mis en place les membres de la Cour constitutionnelle, et vous savez que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Donc, maintenant la première étape de l'opérationnalisation, c'est les nombres d'électeurs. Réduire les électeurs ou sous-estimer les électeurs là où on ne pourra pas, frauder facilement parce que les gens vont, élever leur voix et monter en puissance, augmenter le nombre d'électeurs là où il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, vous voyez, aujourd'hui, parlons clairement, les Kasaï orientales. Comment on peut donner les nombres d'électeurs là au Kasaï oriental alors qu'on sait que beaucoup de nos frères et sœurs ont quitté les Kasaï orientales pour aller au Balaba, pour aller au Katanga et venir à Kinshasa? Comment on peut avoir ces nombres? Donc, c'est cette première étape. On va vous construire un fichier électoral avec 10 millions d'électeurs du côté du camp des usurpateurs. Et puis, la deuxième étape sera, au moment des élections, sous-estimer encore les autres provinces et puis fabriquer des résultats. Proclamer le résultat qui ne sera pas la vérité des choses. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, parce que vous avez demandé la troisième étape, les gens vont être là et vont dire, bon, nous avons pris acte. Parce qu'il n'y a pas de troubles, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, nous avons pris acte. Nous avons dit que non. Et cette fois-ci, le peuple va sortir dehors. Alors maintenant, il y a des gens aussi qui nous attendent quelque part, qui ont dit que non, comme nous voulons que les Congos soient balkanisés, autant aller dans cette balkanisation-là. Autant aller et donc laisser-le faire ce qu'ils vont faire, et puis il y aura des troubles, et puis tel va susciter, la haine tribale. La haine tribale. C'est quoi la haine tribale?
nous sommes pas besoin de pour s'il te plaît. Au lieu que Kinshasa et on va remettre opérationnel face à un mois, que c'était opérationnel face 2 mois, et que les autres, deuxième et troisième opérationnel commencent au même moment et qu'elles fassent aussi 2 mois parce que nous avons remis le procès-verbal des résultats qui attestait que j'avais gagné à la Cour constitutionnelle. Vous vous rappelez que le juge constitutionnel Corneille Wassenda avait pris une position dissidente par rapport à ses collègues. Si vous ne l'avez pas, je peux vous faire le plaisir de vous l'envoyer. C'est écrit, c'est sur le net. Vous tapez Corneille Wassenda, opinion dissidente. Et qui a dit ceci, que toutes les indications des avocats des faillites sont fondées. D'abord, ils ont amené les preuves, les procès-verbaux. Il appartenait à la partie adverse de demander la surséance, qu'on sursoit, les travaux, et puis qu'ils comptent pour voir. On n'a pas attendu que la CENI amène ou que la Cour constitutionnelle donne ses PV. Nous avons amené nos PV. Alors, on n'a pas débattu. Et Wassenda a dit, et heureusement, qu'il nous a renforcé dans ça. Deuxièmement, le juge Wassenda a dit que l'autre motif, l'autre raison évoquée par les avocats dans la requête, c'était qu'il y a 1 300 000 électeurs qui n'ont pas voté. Et la différence est de 600 quelques mille. Ben, il faut faire voter ces gens. Troisième, c'était qu'on n'a pas terminé les comptages manuels. Qu'on devait avoir seulement les résultats venant des comptages manuels. C'est écrit noir sur blanc. Donc ce sont les mêmes mécanismes que nous avons utilisés. Mais cette fois-ci, en plus de cela, en demandant au peuple, si malgré cela, que quelqu'un insiste, vous descendez dans la rue, vous récupérez votre victoire. Et c'est bon si les observateurs de la communauté internationale, s'ils le font, qu'ils le fassent. Mais on faut aller plus loin. Moi, je n'ai pas entendu, vous avez déjà suivi que la MONUSCO, dans ses missions de l'élevage de la logistique, n'a rien à voir avec les élections cette fois-ci. Vous êtes journaliste. Ok? Je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas, parce que j'ai lu ça comme ça à la volée. Mais comment on va faire pour les gens qui connaissent les élections, qui ont assisté aux élections de 2006, qui ont suivi les opérations? Il y avait combien d'hélicoptères? Il y avait combien de bateaux? Il y avait combien d'avions que la MONUSCO a mis à la disposition de la CEI? Et tout ça, toute cette logistique, on va la voir où et comment. Donc pour nous, il ne faut pas aller cautionner la fraude. Il ne faut pas aller là-bas finir comme les petits-enfants, oui, on remplit les papiers, nous exigeons que la CENI arrête et que la CENI appelle au consensus, à la discussion entre les parties prenantes, sinon elle portera la responsabilité énorme de ce qui va arriver dans ces pays. Et ça, cette fois-ci, je peux vous le garantir. Tout le monde, nous tous ici, nous sommes mortels. Celui qui n'est pas mortel, qui lève le doigt. Mais ça dépend. C'est lui, quand je suis né dans une famille de 8 enfants, 3 sont déjà partis. 3, pas 4, 3 sont partis. Ils sont restés 5 et nous allons partir. Tous. Donc, si quelqu'un m'aime, nous devons laisser le pays aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Nous l'avons pris. Et moi, je ne peux pas être les dindons de la face où ma progéniture demain trouve que c'est très difficile de porter le nom de Fayoulou parce que c'est parmi les gens qui ont fait que ces pays soient balkanisés. Parce que si on ne fait pas attention, le pays sera balkanisé. J'espère que vous discutez de ce qui se passe.
Vous discutez des intérêts du Kenya sur ces pays. Vous discutez de ce que l'Ouganda pense de ces pays. Vous discutez de ce que les Rwandais pensent de ces pays. Quelqu'un a dit ici que j'ai voyagé et je suis parti à l'intérieur, à l'extérieur du pays, et ainsi de suite. Je ne suis pas parti chercher le pouvoir. Je suis parti pour dire aux Occidentaux. Je les ai vus, je les ai dit en face que ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est que votre silence de ne pas dénoncer M. Kagame, ce n'est pas bon. Nous avons les résultats. Les résultats de ce qui se passe ici, ce n'est pas la diplomatie de Félix Tshisekedi. Nullement. La diplomatie de Félix Tshisekedi. M. Kagame, quand la France demande à lui et Kagame d'arrêter ou au Rwanda d'arrêter son assistance en 2023, M. Kagame répond. Quand M. Blinken ou le président américain dit que nous avons eu une discussion avec le président rwandais, on lui a dit ça. Il répond. Mais quand M. Blinken dit dans un communiqué, c'est nous autres, je me suis mis devant ces gens-là, j'ai dit que vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de mon pays. Aujourd'hui, je ne sais pas qui change de position, je les félicite. Parce que, comme on dit en français, il y a des membres et des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ok? Ils sont en train de changer d'avis. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple congolais. C'est pour ça que je félicite le mouvement citoyen. Je félicite les jeunes Congolaises et les jeunes Congolais de ce qu'ils font. Et comme m'a dit ces jeunes, beaux fils, que j'étais subjugué d'entendre ces jeunes là. Ils parlent de Kagame et Lingala. Qu'il faut ces jeunes ici-là ne font pas partie de ma génération. Les gens qui ont dansé les Djaléno, qui ont chanté les Djaléno, ils ne connaissent pas ça. Et ce peuple-là, ces jeunes, demain, vont demander des comptes à tout le monde. Que ceux qui pensent qu'ils vont mettre le Congo à genoux, j'avais dit non, jamais. Et je suis très content de voir dans la salle ici tous ces jeunes de mouvements citoyens. Et je dis merci, continue. J'ai vu ce que Gims fait, c'est appréciable. J'ai vu ce que Fali Poupa a dit à Washington, c'est appréciable. Et les autres musiciens. Et nous l'avons dit ici, dans la jeunesse, heureusement qu'il y a des jeunes de mouvements citoyens. Heureusement qu'il y a des jeunes artistes qui ne sont pas dans la compromission. Merci. Et là maintenant, on est en train d'opérationnaliser parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est ferme. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, le Katanga est totalement mis à l'écart, on sous-estime, et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Malgré cela, vos électeurs, vous les appelez à s'enrôler? Mais bien sûr que oui. Nous appelons les électeurs à s'enrôler et nous demandons à la CNI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOCA et la société civile, qu'on se voit pour qu'on corrige les mécanismes correcteurs. Nous disons à la CNI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle, mais que ça ne s'arrête pas un mois après, que 2 mois. Et quand la deuxième ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la troisième ère opérationnelle pour 2 mois. Et donc, que nous disent exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise les personnels qu'ils ont mis dans ces centres d'inscription sont qui exactement.
Donc, parce que nous ne laisserons pas passer la fraude. Nous allons nous organiser et nous avons dit dans notre congrès de l'ECID, les congrès qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet, que si d'aventure quelqu'un cette fois-ci voler la victoire du peuple, le peuple n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la rue pour contester. Alors, je comprends que beaucoup de gens veulent la liquidation du Congo, veulent la balkanisation du Congo. Ils ne font pas d'efforts pour laisser les Congos balkanisés. Je comprends aussi qu'on est en train d'envoyer les gens, les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées. Dans une histoire de M23, ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire, parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Et donc maintenant, on est en train de distraire les Congolais dans ce sens-là. Et tout le monde, presque tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, c'est nous qui devons le partager. Oui, nous acceptons les autres qui viennent, parce qu'on le partage avec les autres, mais pas au détriment des Congolais. Na Kuna Kasai Central, 3 millions quelque chose. Alors, Ndengenini, le Loyo, Bakendeko Tia, na Nord Kivu, 1600 kits, et puis na Kasai Central, 1400 kits. Quelle la différence? C'est 200 quelques. Donc, il y a un tolobi que bateau yo baza komona ba Congolais lokola bazoba ndeko kadima batie wana pour asala musala yo ya koyiba maponomi koyiba résultat ya peuple. Yango na tolobi que ba kokate mbalo elekaki en 2018 bazwa ki 10 millions d'électeurs fictifs batie wana pour la machine à voter, tant que machine est kende, ba kotisa ba voter la machine. Yango na bomona ki ke tango ba résultat bango ba tinda ki le kana machine le quitter, ba lobi bokata. Botika makambo ba PV, botika makambo wana to fabriquer ba résultat. Ba lingi ba sala ndenge moko. Mais si ko yo kona bazui mayele oyo ya liboso. Mbalo yo ba lingi ba changer système. Bana ya Congo to ko boycotter ba élection te. Les Congolaises, les Congolais, bakende ko s'enrôler, batala ndenge bazali ko sala. Soki bato balingi ko yiba ba beta tangwa. Tolobi na banganga nzambe na ba église catholique, protestante, évangéliste, nyonso. Bango basala musala na bango. Tolobi na ba communauté internationale. Bango baza ko pesa mbongo. Mbongo baza ko pesa batala pa ize ko kende. Tomoni seni ezalaki na makoki eza na makoki na mbongo baza kozwa ya kosala musala eza na nzela mais bango basala musala ya kokosa parce que balingi babebisa ezaleli ya bana ya mboka tokondima yango ata moke te yango wana na ndenge tozali biso toujours en avant garde toza kofongola miso ya bakongolais awa toye surtout na bino bapanzisa parce que mosala monene ezali na bino soki lelo bokanisi ke o tokobanga oyo tokopesa biso boye oyo bapesa depuis 2006 oyo bobanga depuis 2006 lelo tozali wapi mboka ezali kokabona bato po na lokoso ya pouvoir na lokoso ya mbongo balingi bateka mboka na biso tokondima yango te.